Bonjour, j'espère que vous êtes bien, confinés, tranquilles chez vous, surtout en France et puis dans d'autres régions du monde. Je crois que c'est la règle à suivre absolument pour éviter d'être contaminé, comme on nous le répète tous les jours. Donc je vous en prie, suivez ces règles si vous voulez rester en bonne santé. Voilà, je vais analyser le thème de la pleine lune qui aura lieu le 8 avril, donc c'est bientôt. Nous sommes aujourd'hui dimanche 29, l'heure a changé aujourd'hui, nous sommes passés en France en heure d'été. Voilà, donc cette pleine lune va se produire à 2h36 heure GMT, ce qui correspondra évidemment à 4h36 en France, puisqu'il y aura 2 heures. Il y a maintenant 2 heures de décalage avec le GMT jusqu'au mois d'octobre. Ça, c'est le thème global, avec tous les aspects qui sont tracés au centre de ce thème et qui relient les éléments, les astres, entre eux de façon variée. Donc, ce qu'il faut retenir, à mon avis, dans un premier temps, c'est ce qui va se passer à partir de cette pleine lune. Parce qu'elle se produit sur l'axe Bélier-Balance. Le Bélier, c'est le signe de feu, le plus feu de tous les signes de feu. C'est le premier signe de feu. Il est, comment dirais-je, relié à l'idée de l'initialisation même du système solaire, voire de l'univers, pourquoi pas. C'est le Big Bang, c'est le premier signe du zodiaque. Il est représentatif du moment où la nature, dans l'hémisphère nord tout au moins, reprend ses droits. Elle renaît, c'est le printemps. Voilà, nous sommes donc au printemps. Et le fait est que cette opposition avec la Lune, qui est un élément très fréquent, puisqu'il se produit tous les 29 jours et demi, la plupart du temps, pas dans le même signe, pas dans les mêmes signes, bien sûr, puisque la prochaine fois que ça se produira, le Soleil sera en Taureau, la Lune sera en Scorpion, mais c'est un phénomène assez fréquent. Cela dit, il est représentatif quand même d'un moment fort, parce que la Lune a, comme on le sait, une attraction phénoménale sur l'énergie terrestre, et le Soleil aussi, bien évidemment. Donc la Lune, elle, dérive quand même beaucoup son énergie de celle du Soleil, puisqu'elle est éclairée par le Soleil, et cette nouvelle lune, cette pleine lune, représente effectivement un moment où, de notre point de vue sur Terre, la Terre étant au centre de ce système dit géocentrique, le Soleil et la Lune sont donc opposés, et le Soleil éclaire la Lune de plein fouet, donc au lieu de ce croissant-là, on a en fait, on a une lune qui est bien ronde. Mais au niveau de la symbolique astrologique et astronomique, d'ailleurs, on dessine la lune de cette façon. Voilà. Donc, il y a essentiellement dans cette logique d'opposition, donc de pleine lune, quelque chose qui doit se terminer. On arrive en fait à une période de lune dite descendante. À partir du moment où la lune sera pleine, elle va continuer son chemin en balance, puis passer dans le signe du scorpion, etc. Et en ce faisant, elle aura évidemment un effet fort à différents niveaux au fur et à mesure de ses périples. Mais elle est décroissante, donc elle va vers la pleine lune. La nouvelle lune, pardon, je vais y arriver, qui aura lieu le 23 avril. Et elle aura lieu donc cette nouvelle lune ici, en Taureau, à la longitude, en fait, pratiquement, de Uranus. Donc on verra ça, parce que ce sera aussi certainement un thème très intéressant à analyser. Donc, cette pleine lune, qui, si elle symbolise la fin d'un cycle, ou tout au moins elle symbolise le début de la fin. Ça peut faire peur à certains, ça. Mais le fait est que c'est représentatif d'un moment où il va falloir en finir avec quelque chose, accepter de
de terminer un travail, de clôturer un dossier, de s'engager dans quelque chose, pour s'engager dans le but de s'engager dans quelque chose d'autre. Maintenant, la pleine lune précède la nouvelle lune. La nouvelle lune représente un moment d'initialisation, un moment où on va justement au contraire démarrer quelque chose. Donc, cette période de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, qui va durer un peu moins de 15 jours, peut être représentative d'une période de gestation, de préparation. Et comme le soleil est en bélier, et donc qu'on est au printemps, dans l'hémisphère nord tout au moins, comme je le disais tout à l'heure, l'idée d'un nouveau départ peut être envisagée. Mais tout départ, que vous partiez en vacances, que vous partiez acheter faire vos courses ou autre, ça se prépare, disons. Et donc, cette notion de préparation peut être reliée à cette période de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Elle se trouve dans le signe de la Balance, qui est le signe de l'autre et des autres. Donc c'est dans le relationnel qu'il y a quelque chose qui peut être aussi envisagé en termes de préparation. Si par exemple, vous avez un projet qui implique quelqu'un d'autre, ou bien un projet professionnel qui va impliquer automatiquement la signature d'un contrat, ou bien c'est la fin d'un cycle pour vous sur le plan professionnel avec un éventuel nouveau départ ou recommencement lors de la nouvelle lune qui aura lieu le 23 avril, ou à partir de cette date, tout au moins pendant la période de nouvelle lune, jusqu'à la pleine lune qui aura lieu 14-15 jours plus tard que cette nouvelle lune du 23 avril. Donc on n'en finit pas, c'est cyclique, c'est constant, c'est tout le temps. Sauf que il arrive évidemment que ces phénomènes astronomiques, pleine lune, nouvelle lune, se produisent à des endroits plus sensibles que d'autres. Et là, effectivement, sans aller jusqu'à dire que ces deux endroits, Bélier-Balance, soient des endroits sensibles, ils le deviennent parce qu'il y a un phénomène de dissonance, comme vous le voyez ici, ces lignes rouges, avec le signe du Capricorne, dans lequel se trouvent Jupiter et Pluton. Voilà. Donc ça, c'est une configuration majeure, parce que nous sommes dans une période assez terrible, du point de vue destruction, représentée par Pluton, et la Lune, symboliquement, représente la famille, et bien des familles vont être touchées par ce qui se passe en ce moment, évidemment, de par le monde. Si on entend dire que 3 milliards de gens sont confinés chez eux, c'est pratiquement la moitié de la population du globe qui est confinée chez soi. Par contre, les autres qui ne sont pas confinés dans certaines régions du monde vont peut-être finalement aussi devoir le faire plus tard, si cette vague de pandémie les atteint, ce qui n'est pas évidemment souhaitable, mais je pense qu'il y a des risques quand même. Donc là, on est dans une notion avec Jupiter d'expansion. C'est ce que représente Jupiter. Donc il va y avoir certainement une aggravation représentée par cette conjonction Jupiter-Pluton et une augmentation du nombre de victimes. Bon, ça c'est sur le plan global, général, la planète étant touchée par ce que vous savez maintenant, donc il faut s'attendre évidemment à une augmentation plutôt que le contraire de cette problématique, tout au moins pendant un temps. Et les chiffres qui seront annoncés probablement aux alentours de cette pleine lune, à partir du moment où la lune va entrer en balance, vous voyez ici elle est à 18 degrés 40, donc pratiquement 20 degrés. 20 degrés ça correspond à 40 heures, donc 40 heures avant cette pleine lune, la lune va entrer en balance, et à partir du moment où elle sera en balance, elle va entrer en dissonance ici avec les nœuds lunaires qui sont sur l'axe Cancer-Capricorne. Cancer, c'est la famille, Capricorne, c'est le pouvoir, et c'est
c'est ce qui se passe, c'est la fatalité en fait. Le Capricorne est relié à l'énergie de Saturne, qui représente le karma, qui représente les épreuves de haut niveau, qui, même si elles sont très difficiles, peuvent aussi nous élever, nous permettre de nous élever au-dessus d'un certain plan sur lequel on avait l'habitude de naviguer, et qui n'était pas nécessairement le meilleur. Voilà. Donc il y a évidemment dans cette logique de nœud lunaire, je dirais une leçon, effectivement une leçon karmique, philosophico-spirituelle, enfin on l'apprendra comme on veut, mais le fait est que c'est quand même quelque chose qui est très très fort. Et donc, à une quarantaine d'heures avant, donc on sera le 6, en fait, le 6 avril, la Lune commence son transit dans le signe de la Balance, et je pense que les chiffres de par le monde de cette problématique pandémique vont augmenter et les résultats ne seront pas forcément les meilleurs. Après, la Lune va transiter en Scorpion, donc à partir du moment où elle sera en Scorpion, et là on a une vingtaine d'heures après, donc en fait on sera encore, pour la France par exemple, ce sera le 9 au tout début de la journée du 9, c'est-à-dire à 0h30 ou 1h du matin, la Lune va passer dans le signe du Scorpion, et là, en fait, elle va devenir favorable à l'énergie Jupiter-Pluton. Et il n'y aura plus ce phénomène d'opposition. Donc il est possible qu'à partir du 9, effectivement, la situation commence à s'améliorer. Mais ça n'est que par rapport à une seule configuration, on peut dire, c'est-à-dire cette dissonance qu'on appelle une quadrature entre la Lune et Jupiter-Pluton. Celle-là ne va pas durer très longtemps, c'est sûr, puisque la Lune est un astre très rapide, qui ne passe que 2 jours et demi dans un signe environ, mais par contre, le Soleil, lui, va rester plus longtemps. Il restera en Bélier jusqu'au 20 avril, voire 19, je crois, cette année, puisque c'est une année bissextile, les entrées du Soleil dans les signes sont avancées d'une journée. Donc, le 19 avril. Donc, jusqu'au 19 avril, on est quand même soumis à cette énergie solaire. C'est l'énergie de la vie. Et Pluton représente la mort. Vous voyez cette dissonance, elle est compréhensible. Et elle est dans tous les esprits, en fait. Avec un degré d'exagération parfois, il faut bien le dire, dans le sens peut-être psychosomatique du terme, ou dans le sens peur, crainte véritablement, d'être contaminé. Et cela peut nous rendre plus, comment dirais-je, vulnérables, plus peut-être que c'est un phénomène un petit peu comme un phénomène d'envahissement. Donc, en imaginant par exemple que ce virus soit ces virus soient des extraterrestres, voilà, ils sont en train d'essayer de prendre possession de l'humain pour s'emparer de la Terre à leur manière. Voilà, c'est une image, c'est tout, j'espère tout au moins. Donc le fait est que cette position du Soleil représente notre énergie à vouloir combattre. En plus, le Soleil est en Bélier, c'est le signe de Mars qui représente la guerre. Donc, comme on l'a bien dit, évidemment, nous sommes en guerre contre cet ennemi. C'est un ennemi pas forcément très conscient de ce qu'il est en train de faire. C'est un être vivant qui cherche à survivre, tout comme nous le faisons. Donc, il y a là un degré aussi d'effort à faire pour relativiser cette peur qui permettra, probablement, en étant plus décontracté, mais sans relâcher l'attention, bien évidemment, face à cette problématique. Mais on va quand même, je pense, vers un mieux. Comment on va le voir maintenant avec l'ensemble du thème que j'ai dessiné sur un autre format, un autre fichier. Voilà. Donc là, ici, on a tous les aspects. Et on a ici Mars et Saturne, qui eux sont en harmonie avec ce qu'il y a ici en Gémeaux, Vénus et Vesta, en harmonie également avec le Soleil, qui est en Bélier. Donc, même s'il n'y a pas un aspect en tant que tel, Verseau et Bélier sont des éléments, appartiennent à des éléments
qui sont compatibles et complémentaires, l'élément air et l'élément feu, sachant que le feu et l'air ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, hein, sinon le feu ne peut pas brûler sans air. Donc ce Mars conjoint à Saturne est intéressant aussi, parce que Saturne représente ces deux astres-là, qui sont dans son signe. Hein, Saturne représente le signe du Capricorne. Et tout à coup, Saturne est sorti du signe du Capricorne pendant quelques mois, hein, jusqu'au 2 juillet, Saturne sera en Verseau. Ça nous donne aussi un moyen, puisque le signe du Verseau c'est le signe d'Uranus, de changer les choses. Le signe du Verseau c'est le signe des inventeurs, par exemple. Donc découverte, invention, originalité dans la façon de gérer les choses permettra d'apporter des solutions. Et Mars représente aussi la fonction beaucoup plus musclée, en fait, qui va permettre probablement aussi d'entrer dans l'action de manière plus efficace. Et Mars représente aussi la seringue, hein, comme je l'avais évoqué aussi quand j'ai fait l'analyse du thème de l'entrée de Saturne en Verseau. Et il me semble me souvenir que j'ai parlé de Mars en tant que seringue qui pouvait injecter soit un vaccin, soit un traitement. Donc voilà, on en est là. Et vous voyez que Mars et Saturne sont en harmonie avec Vénus et Vesta, pour Vesta qui représente l'harmonie en elle-même, et Vénus qui représente le bien-être aussi, qui peut découler de tout ça, avec, dans le signe des Gémeaux, le rapport à la communication aussi. Donc les rapports humains peuvent s'améliorer aussi considérablement. On voit effectivement beaucoup de cas de solidarité spontanée qui sont effectivement admirables. Et on a donc là quelque chose de très fort. Le personnel soignant, lui, est représenté par Mercure et Neptune, qui sont ici dans le signe des Poissons. Et en dissonance relative, c'est un quinconce avec la Lune. Et ce quinconce avec la Lune peut être symbolique au moment de cette pleine Lune d'une hésitation, d'une incertitude qui peut empêcher ou gêner le processus d'évolution des choses dans le sens positif du terme. On sait que le corps médical a ses habitudes qui ne sont pas forcément les mêmes qu'un autre qu'un autre clivage de ce corps médical, et donc ça peut créer des dissonances, des contrariétés entre eux, et donc des blocages, des ralentissements, et peut-être aussi des retours en arrière. Là, Mercure représente la communication, il est relié à Vénus Vesta, qui sont dans le signe de Mercure, et qui représentent le bien-être et les satisfactions qui peuvent en découler, et qui représentent aussi par un lien très bénéfique avec Chiron et la Lune noire, la possibilité de lever le voile sur une problématique existentielle qui est en rapport avec la santé que représente Chiron, sachant que la Lune noire, elle, représente les zones d'ombre qui planent encore sur la situation. Donc il y a un potentiel, mais étant donné que ces deux astres-là, Vénus et Vesta, qui sont en harmonie avec Saturne, et Mars sont dans le signe des Poissons, puisqu'ils sont reliés à Mercure, qui lui est dans le signe des Poissons. Donc, en fait, c'est cette énergie Poisson, qui est quand même l'énergie du doute et de la confusion, qui peut empêcher ou freiner, ralentir ou produire même des contrariétés à différents niveaux dans la vie de tout un chacun. Donc, il y a ça de très positif, et en fait, c'est tellement positif qu'à mon avis, ça va dominer un peu les choses, parce qu'on a de l'air, et on en a ici aussi, et on a du feu dans le signe du Bélier. Donc ça veut dire que le feu va être très très attisé, et ça permettra probablement de prendre des décisions qui seront fortes et qui seront efficaces. Pour vous, comme par rapport à la situation qui est dans les mains des gens qui soignent, bien évidemment, et qui sont les décideurs. Pas ceux qui soignent, mais ceux qui décident pour ceux qui soignent, et qui les incitent donc à soigner de telle ou telle façon. Ça fait partie de la situation actuelle. Mais dans la vie de tout un chacun, cette conjonction Mars-Saturne en harmonie avec Vénus et Vesta, ainsi qu'avec Chiron et la Lune noire, peut permettre à différents niveaux d'obtenir d'excellents résultats pendant cette pleine Lune. Donc il y a quelque chose de très intéressant à en tirer. Alors j'ai inscrit des dates, comme vous pouvez le voir ici. La Lune va arriver à la conjonction
de celle-ci, hein, c'est-à-dire de Jupiter et Pluton, le 15 avril. Et donc, elle sera encore en dissonance avec le Soleil dans le signe du Bélier. Et là, on peut avoir effectivement une montée en puissance de la problématique actuelle. Et dans la vie de tout un chacun, ça peut aussi se traduire par une tendance aux excès de réaction et aux excès d'implication, des risques qu'on peut prendre dans la vie en général, dans ce qu'on fait ou dans les relations qu'on a avec les autres. Après, on est dans une période particulièrement ralentie. Donc, on ne va pas se mettre à parler des projets professionnels pour cette période. Certaines personnes sont évidemment encore au travail, mais la plupart d'entre nous sont obligés soit de travailler de la maison ou soit d'être en chômage partiel. Donc, le fait est que le 15 avril, à mon avis, ce ne sera pas terminé. Et si, aux alentours du 15 avril, la situation n'est pas encore satisfaisante, il est évident qu'il y aura une prolongation de ce confinement. Donc, on va rester confiné encore certainement pas mal de temps. Hein. Il faut se le dire, ça fait partie du jeu, entre guillemets, si on peut parler d'un jeu, ça fait partie de la guerre en tous les cas. C'est une stratégie pour éviter l'excès 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 de victimes aussi, et l'excès de problématiques existentielles qui en découlent, malheureusement, déjà beaucoup, évidemment. Et puis la Lune va continuer son périple tranquillement. Elle va arriver le 16 avril, par contre, donc le lendemain, elle va arriver dans le signe du Verseau. Et elle va passer sur Saturne et évidemment sur Mars, qui sera encore dans le signe du Verseau, puisqu'il y sera jusqu'au 15 mai. Et là, en fait, il y a tout à coup une réaction forte. Saturne représente la leçon, ou les leçons, qu'on a à tirer de cette situation, ou qu'on a à tirer de sa propre existence d'ailleurs aussi. Hein. Saturne représente le passé et la charge karmique qui nous incombe à tous de gérer au maximum. Donc on a des leçons à apprendre là. Et depuis que Saturne est en Verseau, ce qui date du 22 mars, je crois, oui c'est ça, qui date du 22 mars, donc très récemment Saturne est entré en Verseau et tout à coup on a une effervescence de solutions possibles qui s'offrent à nous. C'est tout à fait symbolique du Verseau, qui est le signe de l'invention, de l'inventeur et de l'originalité. Donc ça peut partir un petit peu dans tous les sens, mais Saturne n'est pas un astre qui part dans tous les sens. Il représente le signe du Capricorne, qui est un signe particulièrement, en général, évidemment, il y a Capricorne et Capricorne, mais si on regarde la symbolique du Capricorne de base, c'est quelqu'un de droit, de structuré, et qui s'attelle à la tâche et qui est assez endurant et déterminé pour atteindre les buts ou les sommets qu'il a besoin d'atteindre, parce que c'est aussi un personnage qui a besoin d'apprendre, qui apprend spontanément des leçons, enfin des expériences qu'il vit, et les épreuves en particulier, qui sont d'ailleurs représentées par Saturne. Donc l'épreuve, elle est là. On est tous dedans, on est tous impliqués plus ou moins directement, mais le fait que Saturne soit en Verseau maintenant permet ce que je viens de vous expliquer à propos de cette effervescence. Et Mars, c'est l'action. Donc il y a des gens qui vont agir. On n'est pas encore dans l'énergie du transit de Mars en Verseau, puisqu'il va commencer le 31 mars. Aujourd'hui, on est le 29, donc c'est dans 2 jours. Dans 2 jours, Mars entre en Verseau, peut-être même le 30 d'ailleurs, dans la journée du 30, c'est possible. En tous les cas, voilà, c'est très très proche. Et à partir du moment où Mars va être en Verseau, son énergie va vraiment s'exprimer pour tirer, pour en tirant les leçons représentées par Saturne de ce qui s'est passé il y a quelque temps, d'agir. Et d'agir, vous voyez, l'action, elle est menée vers Vénus et Vesta, elle est menée vers Chiron et la Lune Noire. Alors, Chiron, évidemment, c'est la maladie, hein, la santé et la maladie, et la Lune Noire, c'est la zone d'ombre. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Et le Soleil, c'est la lumière. Donc tout à coup,
la lumière peut être faite effectivement sur cette zone d'ombre et une solution peut être trouvée pour réharmoniser les choses. Quand la Lune va arriver là, le 16 avril, elle y séjournera le 17 et une partie du 18, eh bien, elle va évidemment avoir un effet aussi sur la mise en action. Je dirais que la Lune représente aussi l'émotionnel de tout un chacun, mais au-delà de ça, la Lune, c'est la famille, et au-delà de la famille, c'est le pays, et au-delà du pays, c'est le monde. Donc la Lune, c'est la Terre nourricière, en fait, hein, c'est notre planète, finalement. Bien que ce ne soit qu'un satellite de la Terre, sans ce satellite de la Terre ne pourrait pas exister comme elle existe. Donc c'est un astre essentiel. D'ailleurs, la Lune représente la mer, donc en astrologie, et c'est vraiment un astre qui permet d'enfanter et de continuer à vivre et à, comment dirais-je, à propager, à faire, je vais y arriver, à propager la race humaine, la race animale, les plantes, les insectes, etc. La Lune agit sur tout ça, les marées bien évidemment. Et quand elle va passer à la conjonction de Saturne et de Mars, elle aura un effet justement en termes de marée. Peut-être que c'est un moment où les marées seront fortes, oui, peut-être aussi. Mars-Saturne, ça peut représenter aussi une période marquée par des orages et des tempêtes même, puisque c'est dans le signe de la Balance que ça se passe. Ça, c'est encore possible. Mais étant donné les configurations très favorables avec Vénus, Vesta, Chiron et la Lune noire ainsi que le Soleil, je pense qu'il y aura une avancée significative et beaucoup d'espoir. Un espoir qui sera, je pense, rationnel, puisque Saturne en représente cela aussi, hein, le côté rationnel de la personnalité, mais également le côté fataliste. Il faut bien le dire, voire même parfois le côté un peu négatif. Donc ce Saturne, il est sympathique dans le signe du Verseau, mais il est dépendant de l'énergie d'Uranus, et cet Uranus, il est là en Taureau. Il est dans le signe de Vénus, vous voyez ? Et Vénus est là dans le signe de Mercure, qui lui est dans le signe de Neptune, conjoint à Neptune. Mais Uranus, lui, est en dissonance avec Saturne, et en dissonance avec Mars également. Donc il faudra aussi faire attention, parce qu'Uranus, c'est effectivement l'astre qui représente la libération, voire la liberté, l'indépendance, etc., et l'originalité, l'inventivité, l'adaptabilité, et tout cela, mais il semble y avoir effectivement là un combat à mener entre peut-être la vieille école et la nouvelle école. Saturne, c'est le passé, Saturne, c'est les acquis, Saturne, c'est les institutions, alors qu'Uranus, c'est les réformes. Donc Saturne représente le côté conformiste, et alors que Uranus, c'est plutôt le côté anticonformiste. Donc il y a un côté progressiste dans l'énergie d'Uranus, et celle de Saturne peut être à l'origine de certains blocages. Et quand la Lune va passer ici aux alentours du 16 avril, eh bien, il est probable que cela déclenche aussi certaines hostilités dans les rangs, hein, de ceux qui gèrent la situation, mais dans votre vie aussi, par rapport à ce qui doit changer éventuellement, qui est représenté par Uranus. Et qu'est-ce qui doit changer? C'est la relation qu'on a à la Terre. Uranus est en Taureau. Le signe du Taureau, c'est le signe de la terre, c'est le signe de l'agriculteur, de l'agriculture, c'est le signe, en fait, de la bouffe, tout simplement. C'est un terme qui est un petit peu cru, mais c'est vrai, c'est le deuxième signe du zodiaque. Il est relié à la maison 2 par analogie, et la maison 2 en astrologie représente notre rapport à la matière de la vie. Donc ça passe par l'alimentation, car c'est la première chose dont on a besoin, en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, c'est de se nourrir. Et tant qu'on se nourrit correctement, tout va bien, et quand on arrête de se nourrir correctement et qu'on mange n'importe quoi, ça finit par produire des perturbations, et puis c'est aussi la culture un petit peu n'importe comment, qui peut engendrer des dérives, tant au niveau bactériologique
qu'au niveau des microbes peut-être. On ne peut pas savoir exactement, on le saura peut-être un jour, mais le fait est que ce transit d'Uranus en Taureau nous appelle au changement. C'est un changement de regard sur la manière dont on vit la vie sur Terre. Ça, c'est très important. Seulement, on se heurte à Saturne, qui représente voilà, les habitudes prises. Et ce sera, à mon avis, assez compliqué de se débarrasser de ces habitudes-là pour passer à autre chose et se libérer de ce qui nous empêche finalement de vivre correctement. Parce qu'à un moment donné, effectivement, la façon dont on a vécu jusqu'à présent l'évolution de la société, des technologies depuis le début du XXe siècle, c'est un peu du délire, il faut bien le reconnaître. Donc il y a une modération à envisager, et ce Saturne qui arrive dans le signe d'Uranus, avec un Uranus en Taureau, met l'accent là-dessus de façon très, très brutale. C'est vrai que Saturne représente les leçons karmiques, donc on en est là. Voilà. Alors qu'avec Mars, il peut y avoir comment dirais-je, des tensions, effectivement, et ces tensions vont émaner, à mon avis, d'une tendance qu'on va peut-être avoir à vouloir se débarrasser trop rapidement du problème pour passer à autre chose ou revenir à ce qu'on était avant. Est-ce que ce sera jamais comme avant ? Je ne sais pas, peut-être. Je pense que l'humain a aussi une capacité à oublier et à reproduire des schémas qui lui conviennent sur le moment tout au moins, sans nécessairement se transposer dans l'avenir à suffisamment long terme pour prendre conscience des conséquences de ces actes. Et oui, après le 19 avril, la Lune va arriver ici, à la conjonction de Mercure et de Neptune. Cette conjonction, elle est intéressante, bien qu'elle soit ici au quinconce de la Lune, mais la Lune, elle ne sera plus là, elle sera là. La conjonction Mercure-Neptune, c'est la conjonction du rationnel et de l'irrationnel. Donc Mercure représente nos neurones et ce qu'on en fait. Mercure représente la façon dont on communique. Dans la mythologie, c'est le messager des dieux, donc c'est notre capacité intellectuelle à communiquer avec ceux qui nous entourent et puis aussi à percevoir le monde d'une certaine manière. C'est notre vision des choses et la manière dont on les intègre pour les transformer en informations et ensuite éventuellement partager cela avec les autres. Donc Mercure, c'est notre capacité aussi, c'est notre cortex, c'est notre matière grise. Et Neptune, c'est l'intuition. L'intuition, l'inspiration et la connexion qu'on a aussi avec la dimension spirituelle. On est tous quand même des êtres spirituels, bien qu'on soit tous prisonniers de cette matière qui est notre corps, jusqu'à la fin de notre vie, il en sera ainsi. On s'en évade la nuit, quand on dort, et qu'on fait des rêves ou des voyages astraux, mais on est quand même prisonnier fondamentalement dès que notre esprit revient à la charge et qu'on se remet à penser consciemment aux choses de la vie. On se rend bien compte qu'on est effectivement prisonnier de cette enveloppe charnelle qui est la nôtre et qu'on n'apprécie pas nécessairement. Tous les gens ne sont pas heureux d'être dans le corps qu'ils ont. Donc, voilà. Mais Neptune représente cette connexion qu'on a avec la dimension spirituelle. Et dès lors que le mental représenté par Mercure est proche de cette connexion, eh bien, ça permet d'avoir aussi une vision différente des choses. C'est-à-dire que Neptune représente l'invisible, en fait. L'invisible, c'est quoi ? C'est ce microbe, peut-être, qu'il est invisible, effectivement. L'invisible, c'est aussi l'astral qui nous entoure, l'air pur, qui est maintenant beaucoup plus pur qu'elle ne l'a pas été depuis des lustres. Merci à toutes ces industries qui ont arrêté de travailler et de faire tourner leurs cheminées ou de créer de la pollution. Merci à toutes ces voitures qui ne circulent plus, etc., etc. Et les avions aussi, bien évidemment. Donc, même si ça a un impact disons, catastrophique sur la société d'un point de vue économique, ça a un impact extraordinaire sur l'énergie de la planète qui enfin respire. Le prana va de nouveau faire son entrée dans nos poumons.
Et c'est bien quand même symbolique de cette énergie actuelle, enfin de cette situation actuelle avec un virus qui attaque justement le système pulmonaire et qui nous empêche de respirer. Ce qui nous empêchait de respirer avant, c'était la pollution. Donc maintenant que cette pollution a plus ou moins disparu, peut-être que l'énergie de tout un chacun, l'énergie vitale, les capacités de régénération, le système immunitaire, tout cela va devenir beaucoup plus conséquent. Mais ce sera aussi parce que on va peut-être devoir prendre davantage conscience de l'invisible qui nous entoure et de s'y connecter à cet invisible, de se reconnecter à l'âme, en fait, à l'âme, soit à la nôtre, soit à celle de la Terre. Et je pense que se reconnecter à l'âme de la Terre est essentiel. Et c'est représenté par Uranus. Uranus, vous le savez, peut-être est en Taureau depuis le 6 mars 2019. Donc c'est très récent. La dernière fois que cette planète est entrée dans ce signe, c'est 84 ans plus tôt. Donc c'est un transit très, comment dirais-je, très rare. Voilà, j'y suis arrivé. Et c'est un moment fort dans le sens où il y a 84 ans, les dissonances ou les relations avec les autres astres lents n'étaient pas les mêmes, bien évidemment. Donc on est dans une période particulièrement intéressante aussi sur le plan karmique et sur le plan de la régénération de la Terre. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc quand, aux alentours du 19 avril, Mercure et Neptune vont être rejoints par la Lune, peut-être qu'effectivement là, eh bien, rationnellement, ce qui est représenté par Mercure, le moyen médical, encore une fois, Neptune représente aussi tout ce qui est relié au corps médical, tout ce qui est relié à la chimie, tout ce qui est relié en fait au gaz, à l'air, tout ce qui est relié à l'eau aussi. Donc il est possible tout à fait que ce moment soit le 19 ou le 20, quand la Lune sera aux alentours donc de cette conjonction Mercure-Neptune, que voilà, quelque chose sorte d'un laboratoire en termes de solutions efficaces et prouvées. Ça, c'est possible. Alors après, je ne dis pas que je ne garantis pas à 100% ce que je suis en train de dire, mais il est évident de toute manière, indépendamment de cette éventuelle réalisation par un laboratoire ou un médecin plus éclairé que les autres, je pense que pour nous, qui sommes des gens ordinaires, on va dire, eh bien, cette combinaison Mercure-Neptune, elle n'est pas là pour rien. Elle va nous permettre, effectivement, en reprenant contact avec la nature même de la vie, avec l'essence même de la vie, et ça n'a rien à voir avec une quelconque forme de manifestation matérielle. C'est en nous, c'est l'âme qui parle, quoi. Et c'est cette connexion mentale, consciente, rationnelle, avec cette âme qu'on pourra peut-être effectivement trouver la solution qui nous importe. Quelle est votre solution dans votre situation? Je ne sais pas, mais il y en a probablement une à trouver. Et il est possible qu'aux alentours du 19 ou du 20, lorsque la Lune sera aux alentours de Mercure et de Neptune, vous la trouviez. Et que vous preniez donc conscience de quelque chose qui jusque-là vous sera peut-être étranger ou invisible. Et puis, évidemment, la Lune va arriver sur Chiron et sur la Lune noire le 20 avril. Et là, on va retrouver évidemment les liens bénéfiques avec Mars et Saturne, les liens bénéfiques avec Vénus et Vesta, mais il y a aussi une dissonance avec les nœuds lunaires. Aura-t-on appris la leçon? Voilà, parce qu'on est quand même dans une situation d'épreuve. Donc une épreuve, c'est jamais gratuit, c'est jamais pour rien. Donc c'est jamais une fatalité sans raison d'être. Donc quelle est cette raison d'être? Elle est peut-être différente pour tout un chacun. Mais le fait est que si on n'a pas compris, il y aura un retour de bâton, éventuellement. C'est-à-dire qu'on va recommencer à reproduire des schémas qui ne seront pas les meilleurs. Et plus tard, quand on verra ça plus tard aussi, il est possible que la problématique
se transmettre ou se régénèrent d'une autre façon. Mais sinon, l'arrivée de la Lune ici sur Chiron et la Lune noire permettra probablement de confirmer ce qui aura été vu aux alentours du 16 avril. Ce qui aura été dit, ce qui aura été engagé en termes d'action, va donner un résultat 4 jours plus tard. Vous voyez, donc c'est 4-5 jours plus tard, c'est assez rapide. Hein. Et ce sera porteur, à mon avis, d'un message en termes de santé, en termes d'hygiène et en termes aussi de attention, l'inconnu existe, il ne faut pas se croire invulnérable. Au contraire, nous sommes tous des mortels. Et là, on est en train quand même d'en prendre sérieusement conscience. Hein. Voilà, donc cette pleine lune, ou cette nouvelle lune plutôt qui va se produire en Taureau le 23 avril, elle va se produire à la conjonction d'Uranus. Et ça, ce sera très intéressant à analyser. Et je le ferai très prochainement. Alors, je voulais vous dire aussi, pour conclure, que je mettrai toutes mes vidéos en ligne pour tout le monde, hein, sur Internet, indépendamment des abonnés qui me comprendront pendant la période de confinement. C'est un cadeau que je fais à toutes les personnes qui apprécient mon travail et qui aiment me suivre sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc je vous souhaite une belle pleine lune. J'espère que le ciel sera découvert et que vous pourrez admirer cette pleine lune. Par contre, ne la fixez pas trop longtemps, parce qu'elle reflète quand même les rayons du soleil et ça peut être très mauvais pour les yeux. Voilà. À bientôt donc. Merci encore, bon confinement. Restez chez vous, soyez, conscients du risque que vous encourez et faites encourir aux autres quand vous bravez les interdictions, n'est-ce pas? Voilà. À bientôt. Au revoir.